Bonjour aux cancers, aux amis cancers, aux ascendants cancers et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, donc où nous allons voir les énergies, les messages pour ce mois d'octobre 2024. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot mystique qui est un très très beau tarot, et on terminera par un message, le message de l'oracle des gardiennes du ciel pour ce mois d'octobre. Donc, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, et puis voyez surtout dans quel domaine ça vous parle, hein, parce que je vais parler d'une façon un petit peu générale, un petit peu généraliste, mais vous allez voir si ça s'applique au domaine sentimental, relationnel, professionnel, etc., familial. Voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. C'est vraiment important que vous laissiez libre cours à votre intuition là-dedans. Donc nous allons voir ici la première partie du mois, du 1er au 10, deuxième partie du mois, du 10 au 20, et enfin la dernière partie du mois, du 20 au 31 octobre. Donc on va continuer avec tirer deux cartes du tarot mystique. Donc on va commencer avec la première partie du mois pour, pour vous, les cancers, cancer, ascendant cancer. Alors nous avons la papesse. La papesse, vous êtes dans un état d'esprit euh, où vous avez envie, moi je sens d'apprendre des choses, mais d'apprendre des choses en lien avec, j'ai envie de dire, votre passé, hein. Vous êtes tourné vers le passé, mais par exemple, vous avez envie d'en savoir plus sur vos descendants. Vous avez peut-être envie de faire voilà, votre arbre généalogique. C'est chercher le mot, la généalogie. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Vous avez envie d'apprendre, mais de découvrir des choses, mais en lien avec le passé, connaître par exemple vos vies antérieures, ou connaître la raison du pourquoi vos parents se sont rencontrés, ou des choses même de l'histoire. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Vous avez envie d'avoir un apprentissage, mais un apprentissage qui est tourné vers le passé, donc vers l'histoire. Et ça peut être l'histoire en général, mais ça peut être votre propre histoire. Moi, je sens beaucoup que certains ont envie de connaître leurs origines. C'est pour ça que ça me parle de généalogie. Comme si on a envie de savoir, oui, si on a l'étoile, comme si on avait envie de savoir d'où on venait. Notre euh, l'étoile, notre conscience, notre essence, mais qui sommes-nous? D'où venons-nous? De comprendre, oui, des mystères plus profonds. C'est vraiment tout de suite ce qui m'est arrivé en voyant cela. Puis nous avons la reine de bâton. Le bâton, c'est tout ce qui nous anime. Et vous voyez, ici, on a cette reine de bâton qui est un tournesol avec le soleil. On a envie d'éclairer les choses. On a envie, vous voyez, c'est tous ces petits insectes de la nuit qui viennent s'agglutiner à la lumière. C'est un petit peu comme si, c'est ça, vous avez envie de faire la lumière sur plein de choses. Vous avez envie de découvrir des choses. Et puis la reine de bâton, on a une énergie ici, on a la reine de bâton et on a la papesse, des énergies féminines, mais comme si pour moi c'était le féminin divin. Vous voyez, comme s'il y avait une force à l'intérieur de nous où on a envie de découvrir. Puis vous voyez là cette robe avec des plumes de paon, on a envie de découvrir le beau. Le beau dans le sens d'où nous venons, de quel oui, avec un esprit un peu divin, avec un esprit de se reconnecter à la source, à Dieu, à des valeurs, à dire, mais à essayer de comprendre des grands mystères de l'univers, des grands mystères de l'homme, des grands mystères voilà, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là, vous voyez. Pour moi, c'est des questionnements de ce type pour vous les cancers, où vous vous posez plein de questions, puis ça peut se matérialiser de façon très concrète, dans le sens, on dit, comme je disais, en faisant votre généalogie, en essayant de comprendre, vous allez vous intéresser à l'histoire de votre famille, à l'histoire de rencontres, ou peut-être que vous allez rencontrer je sais pas moi, des grands-parents, puis qui vont vous raconter, ah bah tiens, nous, on s'est mariés à tel endroit, puis à cette époque, il n'y avait pas de train, on se rendait à tel endroit de telle façon. Bon, vous voyez, ces histoires comme ça, c'est comme s'il y avait on a envie d'apprendre, de comprendre, de découvrir, hein. Il y a quelque chose de vraiment très
très tourné vers les étoiles, très tourné vers le ciel, d'éclairer un petit peu la vie, puis vous voyez, d'éclairer un petit peu ce que c'est un peu idiot l'image que je vous donne, mais comme si nous on était ces petits insectes, ces petits papillons, on a l'air d'être insignifiants dans ce grand univers. C'est comme si là vous vous disiez, bah, l'univers est immense, la Terre est immense, nous on est comme des petits insectes, mais c'est quoi notre rôle? C'est quoi les rôles de ces petits insectes, etc. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a un rôle, il y a plein de choses. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller à la recherche des origines. Alors, si on veut être plus concret, donc moi, je sens vraiment, ça veut dire que dans certaines activités, vous allez vous tourner vers la famille, vous allez avoir envie de vous réunir en famille, pour partager des choses, partager des souvenirs, vous voyez, partager des discussions. Ça va pouvoir de dire, bah, tiens, on va se retrouver avec aussi des amis, d'avoir des discussions plus spirituelles, plus philosophiques. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Ça peut être aussi au niveau du couple, ou au niveau, moi je sens, c'est drôle parce que je sens aussi beaucoup de personnes célibataires qui se posent des questions en se disant, j'ai envie de rencontrer la personne qui m'est destinée, qui vient de cet univers, la personne qui va éclairer ma vie. Vous voyez, il y a quel que soit le domaine, je sens des interrogations, des questionnements philosophiques, spirituels, vous voyez, qui sont là pour éclairer votre chemin. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens au niveau c'est comme un retour aux sources, un retour aux origines qui va pouvoir guider votre vie ensuite. Des grandes questions, et vous avez besoin de vous poser ces questions-là pour avancer. Si vous êtes justement, vous voulez rencontrer quelqu'un, ben vous avez besoin de vous poser tous ces questionnements pour choisir la bonne personne, pour aller de l'avant en sachant où vous voulez aller, qui vous voulez rencontrer. Si vous avez envie de construire un couple avec quelqu'un, bien pour vous, c'est important, la genèse, la compréhension, d'avoir des valeurs communes, de voir que vous partagez bien cette vision plus spirituelle. C'est pas juste une union, j'ai envie de dire, de corps, c'est pas juste une union physique, c'est pas juste une passion. Ça doit être ce couple doit avoir aussi des aspects de partage, d'échange plus philosophiques, spirituels, ésotériques, etc. Donc, vous voyez, on est dans ces énergies-là, quel que soit le domaine. Il va falloir que ça vibre à l'intérieur de vous, il va falloir que ça vous parle, il va falloir que ça ait du sens. Voilà. Tout ce que vous allez entreprendre, il va falloir que ça ait du sens pour vous dans cette vie. Donc, en tout cas dans cette première partie du mois. Ici, oh, ben voilà. Alors tout de suite, on a la notion de choix. Il va falloir faire des choix. On a ici, avec le 2 de coupe, hein, on a ces deux personnes, vous voyez, ces énergies qui s'entremêlent. Nous avons ici l'amoureux, et pour moi, tout ce questionnement, il vient précisément parce que vous avez des choix à faire. Je vous ai parlé, si vous êtes célibataire, je voyais des gens célibataires, ben, l'envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, vous réfléchissez. Comment vous allez vous unir à quelqu'un? Vous voyez, qu'est-ce qui va vous unir? Qu'est-ce qui va vous rapprocher? Nous avons également ici l'énergie du fou, du mat, dans le tarot de Marseille, où il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et qui sont en souterrain, qui sont cachées, mais on sent que ça va être positif, on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais on a envie de comprendre, on a quand même, vous voyez, envie de comprendre ce qui se trame là-dessous. Vous voyez, la vérité derrière les choses un petit peu masquées, un petit peu cachées. Donc vous êtes vraiment dans une quête, hein. Pour moi c'est vraiment, vous êtes dans une quête de vie, une quête spirituelle, tout ce que vous voulez faire, ça doit avoir du sens. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut que ça fasse un sens, c'est une union, c'est pas juste se mettre avec quelqu'un, c'est pas juste être en couple pour quelques jours, quelques mois, c'est vraiment d'avoir une philosophie de vie, de construire quelque chose. Si vous vous sentez plus à l'aise vous n'êtes plus à l'aise dans votre travail, si vous sentez que les valeurs ne vous correspondent plus, que vous n'arrivez plus à faire du sens, eh bien vous allez faire un choix, partir ou rester, mais pour moi c'est un choix de partir ou partir. Mais c'est un choix de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Vers quelle direction je me tourne? Dans quel métier je vais m'enligner? Dans quelle société je vais aller? Qu'est-ce qui va faire du sens pour moi dans mon choix professionnel, vous voyez? Donc il y a vraiment, il faut que ça fasse du sens. Il faut que les choses fassent du sens pour vous, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il va y avoir cette notion de choix, de découvrir ce qui est sous-jacent, de comprendre les choses avec profondeur, hein. C'est pas juste les choses superficielles qui vous rendent heureux. Vous avez envie de comprendre, hein,
Voilà, il faut que ça fasse du sens pour vous. Pour que ça fonctionne, il faut que ça résonne. Alors, nous avons ici le monde. Alors, vous voyez, les décisions que vous allez prendre, ça va être très positif. Ça va être très positif. Vous allez pouvoir vous ouvrir vers une autre dimension, une autre réalité, rencontrer d'autres personnes, vous ouvrir à d'autres personnes. Et c'est vraiment ce que vous voulez. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'aller au-devant des choses. Ici, vous voyez, on a le 2 de denier, hein, on avait le 2 de coupe ici. Ici, vous voyez, on était encore dans le côté terrestre, et là, vous voyez, on est plus dans les étoiles avec ce symbole de l'infini, hein, donc vers l'infini et l'au-delà, pour reprendre cette expression du jeu de Disney. Euh, vous voyez, vous vous élevez au-dessus de la grisaille, au-dessus de... Ici, moi, ce que je vois, c'est le métro, boulot, dodo. Vous, c'est pas ça. Vous voulez qu'il y ait du sens, vous voulez vous élever, vous voulez aller vers les étoiles, et ce choix que vous allez faire, il est très positif. Vous voyez ici, on a l'as de denier, c'est un nouveau départ. Alors le denier, hein, c'est vraiment tout ce qui a trait au matériel. Donc pour moi, c'est un recommencement au niveau de la vie. Donc au niveau professionnel, moi je sens que beaucoup là, ça va être il va y avoir des changements professionnels. Hein, vous avez des remises en question, vous voulez autre chose. Mais ça peut être aussi une amélioration dans votre vie, donc des choix. Ça peut être aussi le fait de changer de maison, d'appartement, de logement, de déménager. Parce que ici, vous voyez, on a quand même on a la notion de la ville, on a la notion des bâtiments. Donc pour certains, ça va être l'envie de déménager, d'aller vers des endroits qui font sens pour vous, qui permettent de vous élever. Alors ça peut être de rester en ville ou ça peut être dans la nature, mais d'avoir quelque chose qui vous permette de vous élever, d'avoir un milieu de vie qui soit... Ici, pour vous, Cancer, je ne ressens pas que vous ne recherchez pas la matérialité, vous ne cherchez pas à avoir un appartement plus beau, plus ceci, plus cela. Vous voulez simplement être bien, avoir un logement qui vous corresponde, qui sont avec vos valeurs. Vous allez trouver le repos, la paix. Et puis, vous voyez ici, on a, vous voyez ces petites fleurs, vous voyez, qui sont un petit peu en, comment dire, en cercle, en, comment on appelle ça, en collimation, mais c'est pas exactement ça. Vous voyez, on retrouve cette forme de queue. Donc, vous voyez ici, on a cette femme là qui va creuser dans la terre. Vous voyez, elle a creusé la terre. Elle a été voir en dessous ce qu'il y a pour comprendre comment ça pousse, comprendre comment ça marche. Il y a vraiment, comme je dis, cette volonté de comprendre les choses. Il faut que les choses fassent du sens pour vous. Vous n'allez pas juste métro, boulot, dodo. Non, ça vous inspire pas du tout. Vous voulez comprendre pourquoi vous êtes là, comment vous allez faire des choses, comment les choses vont grandir. Et moi, je vois que ça va beaucoup vous enrichir. Hein. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez avoir des choix à faire parce que là, vous voulez faire un retour aux sources, vous voulez comprendre l'origine des choses. Donc, ça va vous amener à faire des choix. Peut-être que ça commence à cogiter à l'intérieur de vous parce qu'on a quand même le fou ici qui est une carte. On a deux arcanes majeurs. Hein. Vous avez envie de suivre votre bonne étoile. Vous avez le fou qui vous dit, qui a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, de se lancer dans quelque chose. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, oui, peu importe. Pour beaucoup, ça va être au niveau sentimental, pour certains, ça va être dans leur cadre de vie, de déménager, mais ça peut être aussi autrement. Vous voyez comment ça vous parle tout ça, dans quel domaine vous avez envie de faire des choix, mais c'est pas le choix de se dire est-ce que je change ou pas. Vous savez que vous voulez changer. Pour moi, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est qu'est-ce que je fais comme choix. Vous voyez, est-ce que je fais dans le choix d'aller par ici ou d'aller par là? Mais vous allez aller de toute façon dans quelque chose qui vous correspond parce que ça doit faire du sens. Et là, vous avez le monde, vous allez apprendre, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres, vous allez pouvoir sortir de cette bulle que vous trouvez un petit peu limitante pour comprendre. Hein. Vous allez comprendre des choses qui viennent d'en bas, ici, et vous allez comprendre des choses qui viennent d'en haut, vous voyez, ici. Donc, c'est pour vous les cancers un mois où vous allez explorer les choses. Vous avez envie d'être en harmonie avec la vie. Vous allez être en harmonie avec vous-même, avec vous-même. Vous n'êtes pas dans la matérialité, même si on a des aspects. La matérialité pour vous, elle est là uniquement pour vous permettre d'être bien.
Vous êtes dans une ambiance stable, calme, qui vous correspond, qui vous permette de faire des choses. Mais c'est pas ça que vous recherchez. Ce mois-ci, vous allez tourner vers les origines, vers la spiritualité, vers des choses qui ont du sens. Pourquoi je fais ça? Et pourquoi je vis ici? Et pourquoi je ferais les choses comme ci ou comme ça? Pourquoi telle et telle chose m'arrive? Vous voyez, vous voulez être dans la compréhension et ça vous ouvre, ça va vous ouvrir beaucoup de perspectives. Ça va être très enrichissant pour vous. Donc voilà, pour vous les cancers, c'est vraiment, ça va être un mois intéressant pour vous, un mois de changement, de compréhension, d'être dans l'harmonie de vous-même. Alors c'est vraiment très bien d'oser, hein, d'oser aller au plus profond de soi et de le mettre en pratique dans sa vie. Donc nous allons terminer avec ce message du ciel, ce message pour vous, pour ce mois d'octobre. Un message, souvent c'est comme un conseil, hein. Alors vous voyez, vous avez, donc c'est les Gémeaux avec l'air léger, expérimenté, pétillé. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le sens où vous avez envie, vous avez le vent dans les voiles, vous avez envie de vous élever, puis vous voyez, il y a ce petit clin d'œil à la vie. Oui, je vis des choses dans la matérialité, je le sais, je dois aller travailler, je dois me nourrir, je dois me lever, me laver, je vis dans la matérialité, mais ma tête, elle est dans les étoiles et il y a ce petit clin d'œil à la vie, malgré tout, malgré cette matérialité qu'on voyait tout à l'heure avec tous ces immeubles, vous arrivez à vous élever au-dessus de ça, et c'est un petit clin d'œil que vous faites à la vie. Vous arrivez, malgré la densité de ce monde physique, malgré toutes nos obligations que nous avons dans la vie, eh bien, vous faites un petit clin d'œil à la vie parce que vous arrivez vous avez envie, et c'est ça qui vous fait vibrer, de vous connecter avec le ciel, d'être dans les étoiles, de comprendre au-delà de simplement ce monde physique. Vous êtes au-delà des nuages, hein, au-delà des difficultés de la vie. Vous voulez comprendre le pourquoi, du comment, des choses. Vous avez envie de vous élever au niveau de vos énergies. Alors c'est un très très beau message pour vous, Cancer. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, qu'il soit à la hauteur de tout ce que vous avez envie de découvrir, d'expérimenter, de comprendre. Et bien, si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker, à la commenter aussi, pour me dire comment ça résonne en vous. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt, amis Cancer.